Hello à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo. Alors, un nouveau format. Vous savez que mon livre Vous êtes trop gentil sort bientôt en librairie. Alors, j'ai une idée. Je vais prendre mon livre, je vais l'ouvrir au hasard. Voilà, je vais ouvrir une page au hasard. Je vais en lire quelques phrases et je ferai ma vidéo. Je vous donnerai des conseils sur le sujet sur lequel on va tomber. Donc c'est parti. Juste avant, sachez qu'il sort dans 48 heures en librairie, mais vous pouvez réserver votre exemplaire en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Et puis ensuite, peut-être qu'on se croisera dans une librairie. Je serai très heureuse de vous rencontrer. Donc aujourd'hui, c'est parti. Vous êtes trop gentil. Donc pourquoi c'est écrit débloquer les 7 verrous inconscients qui vous empêche de vous affirmer? Eh bien parce que j'ai structuré ce sujet d'être trop gentil, comment faire pour s'affirmer, avoir plus de charisme, plus d'aisance, plus de sérénité. J'ai construit ça sur 7 verrous parce que d'expérience, à force d'accompagner des centaines de personnes, eh bien j'ai compris qu'il y a plusieurs sujets qui reviennent et ces notions sont vraiment interconnectées entre elles et finalement quand on commence à travailler sur soi, eh bien on fait sauter des couches, on passe des couches et donc finalement c'est comme si on faisait sauter des verrous à chaque fois. Donc c'est pour ça que j'ai structuré mon livre sous la forme de 7 verrous à faire sauter. Sachez que si vous achetez ce livre au départ, j'ai construit un test qui vous permet de connaître les verrous qui sont totalement bloqués chez vous et comme ça vous savez quels sont les sujets que vous devez travailler en priorité. Donc, vous voyez, il est là. Et donc les 7 verrous, on a le regard captif, le fameux socle interne. J'ai mis tous mes outils aussi de la méthode STER dans ce livre, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il est extrêmement puissant. Vous voyez, il est conséquent, hein, on est sur presque 250 pages. Donc voilà, vraiment ce test, il est très fort parce qu'il est rapide, mais extrêmement efficace. Vous me connaissez, j'aime quand c'est efficace. Donc on y va, le nouveau concept de ces vidéos, je prends au pif mon livre et voyons sur quoi nous allons tomber. C'est parti. Bon, alors là, c'est un exercice pratique, donc c'est pas très pratique justement. J'ai recommencé pour avoir quand même un paragraphe. Ok. La peur de l'autorité. Ne pas respecter une injonction correspond à enfreindre une règle, même si celle-ci est implicite dans votre famille. Si une injonction est ancrée dans votre entourage, il est probable que la majorité de vos proches respectent cette injonction qui est devenue la norme. La transgresser reviendrait donc à vous mettre en danger et à provoquer des réactions puisque ce n'est pas normal. Vous pourriez avoir peur de recevoir des reproches, de vous faire gronder comme une enfant ou de devoir vous justifier. Si vous craignez le regard des autres et que votre famille a une grande influence sur vous, vous pourriez avoir beaucoup de difficultés à vous extraire de ces injonctions qui vous dominent et ne correspondent pas à vos désirs. Donc je vous ai lu juste un petit extrait. Donc là, on est tombé sur la peur, les peurs inconscientes dues aux injonctions. Alors, quand vous manquez de charisme, quand vous avez du mal à vous affirmer, quand vous n'osez pas briller à votre plein potentiel, quand vous n'osez pas vraiment prendre votre place, eh bien, c'est souvent qu'on a des injonctions en dessous à ne pas faire certaines choses ou à devoir faire certaines choses. Et ça, c'est un des paramètres que l'on travaille vraiment dans la STER Academy. Avec ma méthode, il y a un moment où on part en profondeur parce que vous ne pouvez pas avoir un langage corporel qui soit affirmé, qui soit fort, avoir une façon de parler charismatique, vous comporter avec charisme et assurance si au fond de vous, vous vous dites que vous ne devriez pas le faire, que vous n'avez pas le droit de le faire, que vous n'êtes pas légitime. Mais qui êtes-vous? Pour qui vous prenez-vous? C'est pas possible. Vous aurez beau apprendre tous les paramètres du charisme, que ce soit pour une formation de prise de parole en public avec un comédien, que ce soit une formation, une énième formation sur la confiance en soi, sur le management, si vous êtes manager ou directrice, peu importe tout ce que vous allez apprendre, si le blocage est là, si vous avez des injonctions qui vous dominent, vous ne pourrez pas agir et être aligné comme vous devriez le faire pour être charismatique. Donc dans cette vidéo, j'aimerais vous inviter à vous poser la question, tiens, qu'est-ce que j'arrive pas à faire? Pourquoi? Je vais poser mon livre d'ailleurs. Vous savez, quand je vous coach en prise de parole, je vous dis qu'il faut surtout pas avoir un objet doudou. Et là, je tiens le livre, ce qui est très bien au départ, mais ça devient un problème puisque je ne peux pas faire de gestes librement. C'est pour ça que c'est important de poser les objets, même si vous aurez servi. Alors, je reviens à mon propos. Donc, posez-vous la question, qu'est-ce que je n'arrive pas à faire
pour être au niveau de charisme que je souhaite, qu'est-ce que je ne m'autorise pas à faire. Si vous êtes par exemple entrepreneuse, vous n'arrivez peut-être pas à vous rendre suffisamment visible, vous n'arrivez peut-être pas à faire de la prospection, vous n'arrivez peut-être pas à être convaincante lorsque vous avez vos prospects au téléphone. Si vous êtes manager, peut-être que vous n'arrivez pas à cadrer vos réunions, vous n'arrivez pas à recadrer la personne qui est là en train de bouder, de bougonner, de vous faire des attaques incessantes. Si dans votre famille, vous n'arrivez pas à mettre un stop aux personnes qui vous parlent mal avec agressivité, qui vous rabaissent, qui vous cassent toute votre ambition, tout ça en fait, ce n'est pas seulement que vous n'avez pas les codes de communication, etc. C'est aussi qu'il y a quelque chose en vous qui vous empêche de le faire. Et évidemment, on est sur un plan inconscient. Ça serait trop facile de savoir tout de suite pourquoi vous êtes bloqué. Donc, vous voyez dans le livre... Là, j'ai lu quelques lignes et tout au long du livre, c'est que des clés comme ça qu'on fait péter et donc on fait péter les verrous. Donc, mettez-moi en commentaire dans cette vidéo qui est, je vous l'avoue, totalement improvisée et je viens de réfléchir à cette idée de prendre au pif dans le livre. Mettez-moi en commentaire ce qui vous vient comme ça spontanément. L'idée, ce n'est pas de partir dans une psychanalyse, etc., qui prend du temps pour travailler sur soi, sa vie et tout ça. Vraiment, l'idée, c'est de se dire, bon, là, comme ça, quand on me parle des injonctions, quand je réfléchis à mon éducation, à l'éducation que j'ai eue, aux proches que j'ai eus quand j'ai grandi, aux modèles que j'ai eus, papa, maman, frères et sœurs, grands-parents, cousins, etc. Qu'est-ce qui me vient? Qu'est-ce qui aurait pu me bloquer et qui me bloque encore aujourd'hui? Donc pour vous orienter, ce serait par exemple, vous êtes trop ceci, pas assez cela. Oui mais vous, dans votre cas, il faut faire attention à ça avec vous. Ça c'est trop pour vous. Ah non mais vous pensez quand même pas que vous allez pouvoir faire ça. Non mais revenez sur terre. Vous voyez, c'est ce genre de phrase totalement anodine du quotidien qui petit à petit crée un conditionnement et on arrive à l'âge adulte et il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire alors qu'on voudrait les faire. Ça veut dire que consciemment, vous voulez arriver à un certain niveau, vous avez une certaine vision de vous-même dans votre esprit. Si vous avez cette vision, c'est qu'elle est là, elle est déjà en vous. Vous pouvez le faire, sinon vous ne pourriez pas l'imaginer. Donc vous avez cette vision de vous et en même temps, dans votre quotidien, c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous empêchait de vivre cette évolution, et j'ai envie de dire même cette transformation. Donc l'idée, en effet, c'est de capter des paramètres très visibles, comme la posture, la gestuelle, les compétences en prise de parole en public, etc., la façon de vous mettre en valeur, de vous habiller, etc. Ok, parce que ça, c'est de la stratégie d'image, c'est de l'art oratoire, c'est comment être convaincante, être captivante, etc. Il y a des vrais codes, des vraies règles qui font que les gens vont avoir envie de vous écouter. Mais il y a aussi un travail profond qui est fondamental parce que ça vous amènera à cette fluidité, ce côté naturel et justement à atteindre le niveau d'intelligence émotionnelle avec les autres, de connexion émotionnelle avec vos interlocuteurs, que ce soit en présentiel, en one-to-one, que ce soit face à 10-15 personnes, 300 personnes, en conférence, que ce soit en vidéo, en visio. C'est au moment où vous avez compris tous les paramètres de communication extérieure, visuelle, et que vous travaillez aussi votre intériorité. C'est vraiment ce moment où il y a un alignement. Évidemment, il y a encore plein de notions, je vous ferai d'autres vidéos. C'est à ce moment-là que la magie opère et que vous devenez intéressante, captivante, remarquable. On a envie d'en savoir plus sur vous, on vous écoute, vous êtes intéressante, on comprend ce que vous dites. Ça paraît totalement structuré et facile quand on vous écoute. Vous arrivez à un niveau qui paraît totalement naturel pour les autres, qui devient naturel pour vous, mais qui au départ ne l'était pas et c'était beaucoup de travail. Mais ce travail, on va le faire ensemble. Donc, pensez bien à vous abonner à la chaîne d'abord pour rater aucun de mes conseils. Prenez bien votre exemplaire de mon livre parce qu'il est bourré de conseils et de choses qui vont déverrouiller vraiment tout ce... Comment dire ça? Ça va vraiment péter tous vos verrous, donc prenez le livre et aussi inscrivez-vous à l'immersion 5C. C'est un événement en ligne que j'ai créé avec plusieurs ateliers en soirée, avec le 4e soir, une masterclass d'1h30 dans laquelle aussi je vous explique plein de choses par rapport à la méthode STER. Donc vraiment inscrivez-vous parce que ça va vous faire monter en
en prise de conscience également. Le lien est dans la description de cette vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à tout de suite pour une autre vidéo.